7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin la présidente du Front National, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être dans ce studio et donc tout à l'heure à 8h20 avec les auditeurs d'RTL et leurs questions au 32-10. Il y a quelques mois, vous avez lancé avec de belles affiches comme slogan « La France apaisée ». Et puis ce week-end aux Estivales de Fréjus, avec votre grand discours de mobilisation pour la présidentielle, c'était plutôt au nom du peuple. Pourquoi ? Parce que la France apaisée, finalement, c'est un peu décalé dans le contexte actuel. Ça fait trop identité heureuse. Non, pas du tout. Pas. Au nom du peuple sera le slogan de cette élection présidentielle. Ce sera mon slogan. Il dit beaucoup, ce au nom du peuple. Il dit que le peuple français a été totalement oublié par les différents responsables politiques. Il dit que nous nous devons de retrouver la souveraineté qui est la sienne pour lui rendre, celle qui a été transférée à l'Union européenne. Il dit démocratie, au moment où la question de la démocratie en France est, je le crois, posée. On va y revenir, mais au nom du peuple, tous les candidats à la présidentielle, c'est presque organique, je dirais, prétendent parler au nom du peuple. Pourquoi est-ce que vous auriez davantage de légitimité que les autres ? Peut-être parce que moi, je ne prétends pas. Peut-être que je vais le faire, justement, à la différence d'eux. Ils prétendent parler au nom d'un peuple qu'ils ont dépossédé. Ils prétendent parler au nom d'un peuple dont ils ont retiré le pouvoir pour le transmettre, encore une fois, à une structure supranationale non élue. Donc, je crois qu'ils ont trahi, effectivement, le peuple français. Et ce slogan est aussi un signal que nous devons revenir aux sources de la République française. Et poser les grandes questions dans cette présidentielle. Je ne crois pas qu'une présidentielle, ce soit là pour savoir si on va augmenter de 2 points la TVA ou si on va réduire d'un mois les indemnités de chômage. C'est pas une préoccupation majeure des Français ? Non mais madame, permettez, on va essayer de s'élever un petit peu ensemble, d'accord ? La présidentielle, ça remet en cause... Madame, non mais je veux dire, la présidentielle... Admettez juste que les conditions de vie des Français au quotidien, madame, ça ne sont pas des petits sujets. Mais je vous laisse continuer. Mais l'économie, encore une fois, est un vrai grand sujet majeur. Notre République française est-elle encore démocratique ? Est-elle encore laïque ? Est-elle encore sociale ? Et ça répond à la question que vous me posiez. Est-elle encore une et indivisible ? Ça, ce sont les grands choix face auxquels nous sommes et auxquels moi j'attends que les candidats à la présidentielle répondent, car ils ont contribué à affaiblir cette laïcité, affaiblir cette unité, affaiblir cette indivisibilité, affaiblir le caractère social de notre République et affaiblir son caractère démocratique. Alors, on va rentrer effectivement, puisqu'il s'agit de démocratie, de république et d'identité, qui sont, dites-vous, les grands sujets. Je voudrais qu'on s'adosse à une vaste enquête de l'Institut Montaigne qui a été révélée ce week-end et qui a été titrée « Un islam français est possible ». Il y a 2 chiffres, entre autres, il y en a beaucoup, c'est une grande enquête. 70% des Français musulmans adhèrent aux valeurs de la République, 28% préfèrent la charia finalement. 70% de Français musulmans. C'est une bonne nouvelle, ce chiffre, pour les républicains. Vous qui dites que l'islam est compatible avec la République. Oui, bien sûr, mais j'ai envie de vous dire que tous les citoyens qui respectent la loi, on peut s'en réjouir, mais j'ai envie de dire que c'est un peu normal, quand on est citoyen français, de respecter la loi. Ce qui est inquiétant, c'est la part de ceux qui ne souhaitent pas respecter la loi et qui donc veulent mettre une règle religieuse au-dessus de la Constitution et de la loi française. Ce sont ceux-là qui nous posent un problème. Alors comment faites-vous pour les ramener dans la République ? Comment faire pour les ramener dans la République ? On n'a pas à les ramener. On a à leur imposer la République. Pardon. Oui, Non mais pardon, on n'a pas à ramener les gens. On ne va pas les convaincre de l'utilité de respecter la Constitution et la loi. On va leur dire, si vous ne respectez pas la Constitution et la loi, alors vous serez sanctionnés, car en France, la Constitution et la loi française ne peuvent pas s'agenouiller devant une loi religieuse. En France, il n'y a pas de mariage forcé. En France, il n'y a pas d'apostasie. En France, il n'y a pas de blasphème. Et quand vous me dites, Marine Le Pen, quand vous me dites on ne fait pas une différence entre les hommes et les femmes, ni de droit, ni de traitement. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est à vous de vous soumettre à cette Constitution et à cette loi française. Et il faut quand faire vous en dites sorte... ça, c'est la France apaisée d'une certaine façon. Parce que quand vous dites on ne doit pas les convaincre
convaincre, on doit Mais je les crois que c'est imposer, l'apaisement leur par imposer. l'autorité. Je pense que beaucoup de gens ne savent même plus ce qu'on attend d'eux parce que les dirigeants français ont tellement tortillé, ont tellement fait d'électoralisme. Regardez, prenons un exemple. La laïcité en France impose de ne pas financer les lieux de culte. Voilà. Ne subventionne, ne reconnaît, ne salarie aucun culte. C'est clair, ça. Eh bien, nos responsables politiques français, les élus locaux et même les dirigeants, depuis des années, mettent en place les conditions d'un financement par exemple, des mosquées. Alors, beaucoup disent Comment aujourd'hui, voulez-vous que reconnaissent ceux à qui on aujourd'hui- impose la laïcité comprennent ce qu'on attend d'eux, alors qu'ils voient les principes et ils voient les mêmes qui leur expriment les principes Marine Le Pen. sur le terrain faire exactement Marine Le Pen, l'inverse. la rupture des relations diplomatiques avec un certain nombre de ces pays qu'entraînerait peut-être ce type de coupure nette du financement n'est pas aisé. C'est dans l'exercice du pouvoir, effectivement, qu'on le réalise. Cela dit, vous faites comment? Vous faites comment pour Pardon, faire vous êtes en train- financer Non, mais les pardon. lieux de culte sans apport étranger? C'est ce qui Mais- maintenant est une Mais proposition madame, assez nous avons reconnue. réglé ce problème il y a plus d'un siècle. Il y a plus d'un siècle. La République Non, mais ne aujourd'hui- reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. C'est clair. Voilà. Aujourd'hui, Alors ceux comment qui vous veulent faites? remettre en cause ce principe, eh bien qu'ils le disent. Ça fera partie des grands sujets sur lesquels les Français devront se prononcer lors de l'élection présidentielle. Et vous êtes en train de me dire en quelque sorte que nous serions soumis à une forme de chantage qui fait que, eh bien, si l'Arabie Saoudite ou si le Qatar ou si l'Algérie ou si le Maroc ne pouvaient pas Non, venir je faire dis- joujou je dis simplement que, sur le territoire comme vous le national savez, en faisant des grands principes à la pratique, il y a une marge. D'ailleurs, Marine Le Pen, je voudrais vous Non, mais ramener... laissez-moi terminer, Oui. c'est important. En venant influencer sur le territoire français différentes formes de l'islam, eh bien, ils rompraient les relations. Eh bien, ils rompront les relations, je vous dis. Mais je suis désolé de vous dire que nous devons préserver, encore une fois, notre pays de lutte d'influence des différentes formes de l'islam, qui sont des luttes d'influence que nous payons aujourd'hui très cher. Que manque-t-il encore au Front National pour gagner, Marine Le Pen? Parce que vous êtes systématiquement qualifié aujourd'hui dans les sondages pour le deuxième tour et systématiquement éliminé au second. Madame, ce n'est pas le Front National dont il s'agit aujourd'hui, parce que nous sommes dans une présidentielle. La présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et une femme et le peuple. Voilà, c'est une rencontre directe. Dans la Ve République, les candidats ne sont pas les candidats des partis. Ils sont des candidats soutenus par des partis. Donc la vraie question, encore une fois, c'est est-ce que les Français vont prendre conscience que dans le cadre de cette élection présidentielle, il s'agit de grands choix qui sont devant nous, de grands choix Excusez-moi, qu'on appelle de civilisation, de permettez-moi, Marine Le société. Pen, vous ne répondez pas à ma question. C'est vrai que vous, dans l'esprit de Français, encore aujourd'hui, vous incarnez une forme de radicalité, ce qui constitue un plafond de verre. J'aurais pu répondre à votre faites-vous question si vous m'aviez juste laissé terminer ma phrase. Comme ce sont des grands choix qui sont posés sur la table dans le cadre de cette présidentielle, eh bien, je veux dire que nous allons gagner parce que les grands choix que nous portons sont majoritaires dans le pays. Les grands choix que vous portez sont majoritaires, mais encore aujourd'hui dans les sondages, encore une fois, il y a un plafond de verre qui vous empêche d'accéder, pour l'instant, au pouvoir suprême. Oui, c'est un plafond. Comment l'expliquez-vous? C'est un plafond qui ne cesse de monter quand même. Mais comment Un jour, l'expliquez-vous? Mais comment l'expliquez-vous? En 2017, il va monter au-dessus de 50%. Donc vous ne répondez pas tout à fait à mes questions, mais vous espérez effectivement arriver à votre destination. Je suis candidate si à la je puis dire. présidentielle, vous m'interrogez sur des sondages. Excusez-moi, c'est Non, bien, alors- vous les commentez, c'est votre rôle, mais ça n'est pas le mien. Est-ce que vous n'incarnez pas encore aujourd'hui, et ça fait partie de vos fondamentaux, je dirais, une forme de radicalité aujourd'hui? C'est vous qui allez plus loin sur la souveraineté, c'est vous qui allez plus loin sur un certain nombre de sujets, c'est vous qui voulez sortir de l'euro, et à ce titre, c'est vrai que le Front National fait encore un peu peur. Réclamer la souveraineté n'est pas une forme de radicalité. Je veux dire, on est souverain ou on ne l'est pas. On est en prison ou on est hors de la prison. On n'est pas à moitié en prison, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la question. On est maître ou on n'est pas maître de notre destin. Aujourd'hui, on n'est pas maître de notre destin. Je suis obligé de le constater. On ne peut pas rétablir les frontières, c'est interdit par Schengen. On ne peut pas lutter contre le dumping social à cause de la directive détachement des travailleurs. On ne peut pas supprimer le regroupement familial, c'est interdit par la CEDH. On ne peut pas renvoyer les terroristes étrangers dans leur pays, c'est interdit par la CEDH. On ne peut pas refuser le
traité transatlantique, parce que nous n'avons plus le pouvoir de négociation, on l'a transmis à la Commission. Donc c'est ça la question. Est-ce que nous devons à nouveau redevenir maîtres de notre destin? Oui ou non? Ma réponse est oui. Je crois que la réponse des autres candidats à la présidentielle, en l'état, est non. À propos d'autres candidats à la présidentielle, vous allez parrainer Jean-Luc Mélenchon, alors? Vous allez l'aider à avoir des signatures? Je pense qu'il faut redonner un petit peu leur sens aux mots. Interrogé, un responsable du Front National a dit oui, nous considérons que tout le monde, tous les gens qui représentent quelque chose doivent être présents à la présidentielle. Et s'il s'avérait demain que nous n'avions pas besoin de parrainage, eh bien, nous contribuerions à permettre à des candidats de pouvoir se présenter. Je vous rappelle d'ailleurs que Nicolas Dupont-Aignan avait reçu le parrainage de Jean-Marie Le Pen. En 2007, je crois. Donc vous nous dites pourquoi pas. Il ne l'avait pas déposé. Vous nous dites pourquoi pas. Nicolas Sarkozy, hier soir en meeting dans le Val d'Oise, nous ne nous contenterons plus d'une intégration qui ne marche plus. Nous exigerons l'assimilation. Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois. Oui, mais je ne me sens pas obligée de répondre aux petites phrases de Nicolas Sarkozy. Ce qui est sûr, c'est que cet homme a été en responsabilité pendant 10 ans, dont 5 ans comme président de la République, qu'il avait fait les mêmes promesses à chaque élection et qu'il ne les a jamais tenues, et que sous son mandat, eh bien, tout ce qui blesse, l'extrême droite a compris que j'étais le plus dangereux, dit-il. Tous ces phénomènes se sont aggravés dans des conditions assez spectaculaires. D'autres questions avec les auditeurs à 8h20 en direct sur RTL avec Yves Calvi. À tout à l'heure.